C'est parti pour ce journal des sports d'ici jeudi 22 juin 2022. Amis sportifs, bonjour et bienvenue sur les antennes de Logos Télévision pour vous tenir informés sportivement. Ce journal va directement s'ouvrir par cette information en prévision du championnat national de karaté-do du Congo. L'avant-dernière délégation de la FECACO est arrivée dans l'après-midi du mercredi 21 juin 2023 à Bandaka, où ces championnats vont se dérouler du 24 au 30 juin prochain. Regardez. L'avant-dernière délégation de FECACO, la Fédération de karaté-do du Congo, est arrivée ce mercredi 21 juin 2023 en Bandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Ce, en prélude des championnats nationaux de karaté-do du Congo qui auront lieu du 24 au 30 juin prochain. Transportée à bord de ces Airbus 320 DCA, cette délégation composée de 4 membres, dont 2 du comité exécutif, une arbitre et un entraîneur national, était conduite par le premier vice-président de la FECACO, Maître Muchipanda. Une arrivée qui confirme de plus en plus la tenue de ces championnats nationaux de karaté-do du Congo pour la toute première fois dans l'histoire de cette province de l'Équateur en général et Mbandaka en particulier. Si nous sommes là, c'est pour confirmer que le championnat aura bel et bien lieu. Donc les go, c'est pour demain, ça commence déjà. Donc c'est sérieux, ça décolle déjà en Bandaka des championnats. Très très fier dans ce comité parce que depuis qu'on est là, chaque saison, on respecte le calendrier, qu'on puisse faire le championnat du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en Bandaka et l'année prochaine, c'est ailleurs. Et voilà, je peux dire que j'ai l'honneur et la fierté pour notre fédération. Il est de noter qu'un jour avant l'arrivée de cette délégation, sur place, le ministre provincial des Sports de l'Équateur et ses services étaient en réunion de mi-parcours avec l'équipe d'avance de la FECACO afin d'évaluer les préparatifs de cette fête nationale, tant entendue par les Équatoriens appelés affectueusement Panekanga. Changeons de discipline à présent pour vous parler du tennis. Le ministre des Sports et Loisirs, François Mouanakabulo, a donné le coup d'envoi le mercredi 21 juin 2022 au cercle Est de Kinshasa du tournoi Davis Cup Zone 5 Afrique. Le patron du sport a assisté également à la brillante victoire de son compatriote Arnold Ikonde devant l'Éthiopien Yabeso par KO. Regardez. Par ses coups de raquettes sur le cours central de la surface battue du cercle de la Gombe, le patron du sport congolais a donné ce mercredi 21 juin 2023 le go des éliminatoires de Davis Cup Zone 5 Afrique qui réunira jusqu'à la fin de la semaine 11 nations plus les RDC pays hôtes. En inaugural, le Léopard de la RDC était opposé au LS de l'Éthiopie en simple comme en double. Pour une première, la RDC est fière d'accueillir le monde du tennis africain sur son sol. Et pour la première fois depuis 1960, c'est pour la première fois que la RDC abrite un tournoi pareil. Donc il n'est que normal que je vienne ici pour encourager et soutenir le tennis. Je ne suis pas le ministre du football, je suis le ministre des sports. En République démocratique du Congo en plus, moi-même à l'époque j'étais journaliste et j'ai couvert le tennis. Donc c'est une discipline qui est magnifique, une discipline qui progresse bien dans le monde. Et maintenant, il y a une nouvelle génération qui arrive, après les Ikelenge, les Nzoku qui sont partis. Il y a des jeunes qui sont là. Et c'est pour ça que j'ai tenu à marquer ma présence ici. Cette compétition qui réunit une soixantaine d'athlètes africains bénéficie de l'accompagnement du gouvernement congolais. Le financier là, je vous ai dit que nous sommes ouverts. Le tennis ne va pas être écarté. Ce n'est pas un enfant égaré. Il fait partie du groupe. Et nous n'avons aucun problème, on a échangé avec le président. De la même manière qu'on prend le football en charge, de la même manière qu'on prendra le tennis en charge. Georges Kochi-Gimeya, président de la fédération de la RDC de l'âme tennis, estime que le pari est gagné et pour sa fédération et pour les pays d'organiser cette compétition depuis l'existence de la petite balle jaune en République démocratique du Congo. Vous savez, l'enfantement était toujours difficile, mais après, vous savez, comme tout un enfant qui grandit, hein, on a des difficultés au départ. Moi, je crois que là, c'est les lancements et j'espère que les difficultés que nous avons connues seront au fur et à mesure, comment dirais-je, trouver solution et puis on parviendra à bien chuter les samedis. Pour cette première journée d'ouverture, plusieurs matchs se sont joués sur les 6 cours éteineux au niveau du cercle de Kinshasa. La RDC était face à l'Éthiopie, les Djibouti étaient opposés à la Tanzanie, le Madagascar était face à Lesotho et bien sûr les Seychelles étaient opposés au Burundi.
Les championnats national de football féminin poursuit son bonhomme des chemins dans sa phase finale. D'abord pour le compte des quarts de finale. Hier, à Lubumbashi, le TP Mazembe a battu Osek sur la note de 7 buts à 0 au stade Mazembe. Lupopo a battu également SA Kabasha, 6 buts contre 3. Bana FJKK est tombé devant DCMP Bikira, 0 buts contre 3. Et Black Star est tombé devant Boakemena, 1 but contre 4. Les derniers matchs, on n'est pas connu une fin normale à cause des comportements antisportifs affichés par les joueuses des Black Stars. Regardez. L'arbitre central Thomas Kalimangung a tiré dans sa culotte, tabassé par les joueuses de Black Stars. Triste image d'une fin plutôt catastrophique, alors qu'il s'agissait d'un match de quart de finale qui opposait Black Stars à l'équipe de Boremana, venue de Massissi. Elle a quelque peu plutôt bien démarré son match avec un esprit, une idéologie, bref, une famille, une équipe qui vient de la chefferie de Massissi, qui a un parcours élogieux jusqu'ici, mais personne ne pouvait soupçonner cette fin catastrophique de cette rencontre, alors que l'équipe menait au score depuis la première minute grâce à son capitaine Nicole Rehema, d'une frappe à distance estimée à environ 30 mètres pour surprendre la gardienne de but de Black Stars de Bandundu, même si elle s'est fait aider quelque peu par cette défense qui a dévié cette frappe, mais elle n'a pas attendu longtemps pour doubler, soit à la 15e minute, transformant ce penalty logiquement accordé par l'arbitre du match parce qu'il y avait un contrôle de la main dans la surface de réparation. Quelques minutes plus tard, elle sera imitée dans une action de contre-attaque par sa coéquipière à la conclusion d'un but et faux perso, on peut le surnommer ainsi. Déjà avant la mi-temps, Boremana est passé à 4 buts, mais le retour des vestiaires, il y a eu ce penalty quelque peu généreux de monsieur l'arbitre qui a permis à l'équipe de Bandundu de réduire le score. Mais la suite, ça sera malheureusement ces images tristes par lesquelles on va se quitter pour clôturer quelque peu cette journée du mercredi 21 juin 2023 ici au stade tout-puissant Mazembe Anglebert, laquelle journée clôturait la phase des quarts de finale. Et c'est sans surprise que Boremana va retrouver le Daring Club Motema Pembe Bikira de Lubumbashi, équipe que les filles de Massissi avaient déjà dominé en phase de poule pour la demi-finale. Ça devrait être ça la sanction parce que justement rien ne peut justifier que cette équipe de Massissi se fasse éliminer. Depuis le temple de Badiangwena, Mecha Kayembe, Pascal Mangala, Nyota Radio et Parlons autre chose à présent. Les comités de normalisation de la FECOFA a rendu public la liste des personnes qui se sont portées candidates aux élections de la commission électorale de la commission des recours de la FECOFA. L'ECONOR demande aux candidats de compléter leur dossier au plus tard le 26 juin 2023 sous peine de rejet de leur candidature. La liste définitive des candidats sera publiée le 28 juin 2023. Fatih Cup, on en parle dans cette édition du journal. Les ministres des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football association et l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale ont signé le mercredi 21 juin 2023 un protocole d'accord sur l'organisation du tournoi de football d'âge dénommé Fatih Cup au salon présidentiel du stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette cérémonie entre dans les cadres d'officialisation de l'organisation de cette compétition ici en RDC. Regardez. La révalorisation du football des jeunes, c'est parmi les priorités du président de la République, chef de l'État, et de son gouvernement de booster un peu le football des jeunes. C'est désormais officiel. Le gouvernement congolais via le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football association et l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC ont conclu un protocole d'accord pour l'organisation du tournoi de jeunes de moins de 20 ans, dénommé Fatih Cup. Dans le cadre de cette alliance, les trois entités travailleront en collaboration pour créer de nouvelles opportunités afin de faire de l'Afrique centrale un espace pouvant ouvrir aux jeunes de nouveaux horizons. Dans ce sens, le président de l'INIFAC, Jean-Guy Blaise Mayolas, a au nom du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, remercié le gouvernement congolais, en particulier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir cru en ses projets. De la zone UNIFAC, remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo
en particulier son chef, d'avoir accepté que ce tournoi porte son nom. Monsieur le ministre, merci d'avoir cru à cette initiative. Merci d'avoir cru à ce projet qui est fédérateur pour la sous-région. Présent à ces tirages, les sélectionneurs adjoints des léopards de moins de 20 ans, Joseph Medanteka pense que la RDC est prête à affronter n'importe quel adversaire. Ce n'est pas étonnant et nous ne sommes pas surpris parce qu'on devait prendre n'importe quelle sélection. Donc nous sommes prêts et nous nous préparons en conséquence aussi. Fatih Cup, un tournoi qui réunira du 1er au 9 juillet 2023 6 pays d'Afrique centrale, à savoir la RDC pays hôte, la République centrafricaine, le Gabon, le Tchad, la République du Congo et le Cameroun. Toujours sous ces mêmes dossiers, voici ce qui ressort justement du tirage au sort qui s'est déroulé hier. Après cette cérémonie, les léopards U20 débuteront face aux U20 de la Fédération tchadienne donc les 1er juillet à 19 h. Puis Gabon jouera République centrafricaine et les Cameroun contre la République démocratique du Congo. On va quitter la RDC à présent pour l'Europe où on va s'étaler sur les dossiers Kylian Mbappé. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que Kylian Mbappé va-t-il prolonger son contrat au sein du Paris Saint-Germain? C'est la question qui reste encore pendante à ce sujet. Nous allons faire appel à un consultant en direct de la France. Il s'appelle Nem Mognol. Avec lui, nous allons essayer de parler sur ces sujets. Est-ce que Nem Mognol est déjà en direct avec nous? Allez, il est déjà avec nous. Nem Mognol, bonjour en tout cas et bienvenue dans ce journal des sports sur Logos Télévision. Salut Élisée, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, merci Nem. Alors la première question, ici on veut tout simplement savoir, les feuilletons Kylian Mbappé fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que celui-ci va prolonger? Parce qu'à un certain moment on sent que celui-ci prouve encore les sentiments de rester au sein de cette équipe Paris Saint-Germain. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le joueur a la volonté de rester. Kylian Mbappé, il ne veut pas partir cet été. Kylian Mbappé, il veut aller au bout de son contrat en 2024 et s'en aller libre pour toucher une prime énorme à la signature. Donc ça, c'est une première chose, il l'a dit et c'est la vérité. Il faut préciser quelque chose, puisqu'on entend beaucoup de choses depuis le début de cette affaire. Il a le droit de le faire. C'est-à-dire que l'année en option, celle qui conduit de 2024 à 2025, elle est en option. Donc elle n'est pas obligatoire. Et il devait se prononcer, je crois que c'était avant le 30 juin, sur justement ce qu'il voulait faire avec cette année. Donc il l'a fait le 13, donc il n'y a rien à lui reprocher. Là-dessus, il est dans les clous. Moi, je pense que Kylian, il y a deux solutions. Soit il veut un nouveau contrat, alors qu'il en a déjà eu un l'année dernière colossal, où on lui a tout arrangé, à lui, sa famille, tout ce qu'on veut. À ce moment-là, il est extrêmement gourmand. Soit il veut s'en aller, pour, excusez-moi l'expression, emmerder le PSG, parce que son objectif à lui, c'était de gagner la Ligue des Champions à Paris. Le club s'était engagé à lui fournir une équipe compétente pour le faire. Le club s'était engagé, en plus de Campos, à lui mettre Zinedine Zidane sur le banc. Et finalement, Zidane n'est pas venu, Neymar est resté. Au passage, il a été excellent jusqu'à la Coupe du Monde. Et les joueurs qui ont été recrutés n'avaient pas le niveau pour gagner la Ligue des Champions. D'ailleurs, ils ont été éliminés en 8e. Et ils ont pas très bien joué en poule. Donc je pense que Kylian, il a compris que le projet PSG, c'était du bidon. Que les dirigeants s'étaient moqués de lui lors de sa dernière prolongation l'année dernière. Et il va aller au bout de son contrat en disant, moi, je voulais rester jusqu'au bout et partir libre. Mais le club a décidé de me vendre pour gagner de l'argent. Donc, le méchant dans l'affaire, c'est pas moi, c'est le Paris Saint-Germain. Quelque part, il les a piégés. Lui, son clan, ils ont piégé le PSG. C'est de la faute du PSG, il fallait être plus intelligent. Je pense qu'il y a quand même pas mal de signes qui laissaient penser que Mbappé pouvait changer d'avis comme de chemise. Je vous rappelle que l'année dernière, il avait donné son accord à Florentino Pérez et au Real avant de changer d'avis et de rester au PSG. Donc voilà. Mais la situation aujourd'hui, elle est, Kylian Mbappé veut rester au PSG jusqu'en 2024 pour honorer la fin de son contrat, partir libre. Et donc le PSG se retrouve dans une situation compliquée. Est-ce qu'il faut le vendre maintenant pour gagner de l'argent ou est-ce qu'il faut le laisser partir libre et pas récupérer un centime sur le joueur qui a juste la plus grosse valeur marchande du monde actuellement? C'est le deal. Voilà, avec Messi, avec Neymar
Et même Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n'a pas pu remporter la Ligue des Champions. Est-ce que cette équipe française va encore se battre pour garder son joueur qui est Kylian Mbappé? Pour moi, l'intérêt du PSG aujourd'hui, c'est de le vendre maintenant. Maintenant. Parce que qu'il parte maintenant ou qu'il parte en fin de saison prochaine, il va falloir reconstruire après Mbappé. Mbappé n'est pas éternel, quand bien même il restera au PSG jusqu'à ce qu'il ait 40 ans. Il va bien falloir à un moment donné qu'il arrête. Et là, il faudra reconstruire. Donc je pense que de toute façon, l'après Mbappé doit être pris à bras-le-corps dès maintenant. Il y a deux solutions. Soit vous le faites partir maintenant, au pire cet hiver, mais cet hiver, vous ne gagnerez pas autant d'argent si vous le laissez partir. Vous le vendez maintenant et vous récupérez des sous, moins que s'il lui restait 50 contrats, mais vous en prenez quand même. Soit vous le laissez partir libre, et là, excusez-moi, c'est un raté monumental. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain ne prendrait pas un centime sur le joueur le plus cher du monde aujourd'hui. Alors je sais bien que les dirigeants qataris nous ont habitués à tout un tas de trucs bizarres, mais là ça serait quand même, en termes de business pur, je parle même pas de football, hein. En termes de business pur, ça serait un raté énorme. Incompréhensible. Et en plus de l'aspect purement business, moi je pense que d'un point de vue de l'image, du symbole, le PSG devrait taper du poing sur la table et dire à Mbappé, puisque tu veux nous faire chier, nous aussi on va te faire chier, et on va te vendre. Maintenant. 100, 110, 130, 150, je sais pas. Mais on te vend maintenant. Alors lui, son objectif c'est d'aller au Real Madrid. Il veut partir libre pour aller au Real Madrid. Mais si on le vend maintenant, il n'y a rien qui dit que le Real Madrid va venir le chercher maintenant. Et donc moi si j'étais le PSG, je le mettrais en vente tout de suite et je prendrais toutes les offres qui se proposent. Même celles qui viennent d'Angleterre, d'Italie. Voilà. Pour bien lui montrer que c'est pas lui qui décide. Parce que je pense qu'au-delà de l'aspect purement business et de la perte financière du départ de Mbappé libre, il y a quand même un vrai message à envoyer du côté du Paris Saint-Germain, c'est qu'aucun club n'est plus grand que le club. Aucun joueur n'est plus grand que le club. Et jusqu'à présent, en tout cas en ce qui concerne le clan Mbappé, on ne peut pas dire que le message a été envoyé. Donc il va falloir que le Paris Saint-Germain s'occupe du dossier très rapidement. La meilleure chose à faire d'un point de vue du sportif, de l'économique et du symbole, c'est de le vendre tout de suite, aujourd'hui, cet été. Il partira pas aussi cher que s'il lui restait 50 contrats, mais il partira quand même pour de l'argent. Parce que s'il part libre, je pense que c'est le plus gros raté de l'histoire du foot moderne. Très sincèrement. Alors Naïm, si nécessairement Kylian Mbappé doit partir, déjà il y a des offres qui viennent de partout. Est-ce sa destination sera les Real Madrid? Le Real Madrid, oui, le Real Madrid, il y a toujours ce serpent de mer, Mbappé au Real Madrid, d'abord parce que lui, il veut y aller, et puis parce que le club s'était déjà positionné, et puis ça paraît un peu écrit. À l'époque, on parlait de Mbappé au Real Madrid pour faire revenir Zidane sur le banc, pour vous dire qu'il y a tout un truc qui se construit autour de ça. Jusqu'à présent, c'était pas possible parce qu'il y avait Benzema, qui, même s'il joue pas au même poste que Mbappé, avait le statut de star du Real Madrid, derrière Cristiano Ronaldo, et Benzema est parti. Et je pense que le souhait de Mbappé, le timing n'est pas anodin. Faire savoir au Paris Saint-Germain et à la France entière et au monde entier qui veut quitter le PSG une semaine après que Benzema se soit engagé en Arabie Saoudite, accessoirement 3 jours après que Erling Haaland ait gagné une Ligue des Champions, bon, je serais quand même assez surpris que ce soit juste une coïncidence. Donc le Real Madrid paraît être le club prioritaire, en tout cas il l'est dans l'esprit de Kylian Mbappé, mais je vous le répète, le Paris Saint-Germain a son mot à dire. Et le Paris Saint-Germain, il a le droit d'entendre, d'écouter, d'accepter des offres d'autres clubs, d'autres pays. Et ça ferait, excusez-moi l'expression, bien chier Kylian Mbappé si le PSG se mettait d'accord avec un club anglais, par exemple. Donc voilà, le Real Madrid, oui, est le club qui tient la corde. Bon, les Espagnols, ils disent qu'avec le coup qu'il leur a fait l'année dernière, plus jamais ils le prendront, mais ça, on sait très bien que c'est de la communication, et que s'il y a l'opportunité de le faire la saison prochaine gratuitement, Florentino Pérez, il va venir en courant. Mais bon, ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira, mais très sincèrement, je pense que pour la leçon, le PSG devrait négocier avec d'autres clubs que le Real.
Et voilà, Nem, vu que le temps nous presse en tout cas c'était un grand plaisir de vous recevoir dans notre journal sur Logos Télévision. Merci Alizé, à bientôt, ciao ciao. Voilà, merci Naïm. Bon, c'était un grand plaisir de vous recevoir dans ces journaux sur Logos Télévision. Ça n'est fini pour ces JDS. Merci à vous de l'avoir suivi. On se fixe rendez-vous demain avec les mêmes et réels plaisirs. À très vite.